Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je vais revenir sur l'histoire de notre multidimensionnalité. Mais avant de faire cela, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Je voulais vous remercier de tout cœur pour l'intérêt que vous portez à ce que je raconte. C'est incroyable. Et aussi vous dire qu'on a dépassé le nombre fatidique de 1000 abonnés, ce qui est complètement surprenant. Je m'attendais pas à ça. Et donc, merci. D'ailleurs, si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas vraiment à liker et à partager mes vidéos parce que ça peut intéresser encore beaucoup de d'êtres sur le chemin de l'éveil. Bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc encore une fois, je me suis laissée inspirer par un texte, je l'ai déjà présenté, hein, de Dave Emery, qui est un des porte-paroles que j'apprécie beaucoup, des enseignements d'Asha Yanadine. Il est capable de synthétiser beaucoup de concepts compliqués dans des sentences très simples et c'est plus digeste, si vous voulez, la manière une certaine manière de voir les choses qu'il transmet lui aussi. Vous avez la possibilité de le suivre sur un Substack, bien sûr c'est en anglais, que je vais ajouter dans la description de la vidéo. Et aussi, effectivement, ce que je vais dire, c'est un peu la suite de ce dont j'ai déjà parlé, mais avec d'autres détails dans deux vidéos que je vous présente ici, hein, le screenshot, quoi, la capture d'écran, descente en incarnation, retour à l'un, et l'autre qui parle du karma et des multiples incarnations contemporaines. Ça peut en fait vous aider à comprendre encore davantage ce que je raconte ici, même si, bon, il me paraît quand même assez compréhensible. Alors, donc, on sait tous que dans cette troisième dimension de la Terre et dans notre existence dimensionnelle de la première et deuxième dimension, il est facile d'imaginer que notre corps est tout ce qui existe. Hein, il y en a encore beaucoup qui le croient. Et comme si on était des êtres individuels séparés de tout. Or, notre soi existe au-delà du physique. Tous ceux qui suivent et m'écoutent bah, le savent. En tout cas, au niveau mental, au niveau conscient. Et certains pourraient appeler ce soi l'esprit ou même l'âme. Nous sommes tous une expression de la conscience, on s'en souvient, mais la plupart du temps, nous nous identifions à notre corps uniquement. Et il est très difficile de ne pas le faire, bien sûr, dans cette dimension. Et toute notre représentation collective, notre réalité projetée nous encourage à le croire, notamment les médias, la publicité, l'éducation en général. Mais examinons comment ce soi réel parvient à exister ici-bas, sur Terre, et où qu'il soit d'ailleurs. Car si ceci n'est pas notre corps, alors ce qui est pas notre corps doit être bien connecté à ce corps, mais aussi à quelque chose d'autre en même temps. Et cela doit l'être car lorsque notre corps physique disparaît, ou bien entre guillemets il meurt, si vous préférez, cet autre soi doit impérativement perdurer s'il n'est pas réellement attaché ou ne fait pas partie du corps. Il doit résider ailleurs. Et donc, nous avons besoin de faire un effort d'imagination. Bon, entre-temps, je vous ai ajouté ici un petit schéma des sphères dans les sphères, dans les sphères, dans les sphères, que j'ai peut-être déjà présenté, mais vraiment super simplifié, qui illustre les différentes densités, appelées univers harmonique en anglais, Harmonic Universe. Dans la première qui contient donc la dimension 1, 2, 3, où on se trouve la dimension de l'incarné. La densité numéro 2 qui contient les dimensions 4, 5, 6, les dimensions de l'âme. Puis la densité donc numéro 3, qui est la surâme, qui contient les dimensions 7, 8 et 9. La densité numéro 4, qui est celle dite des avatars, qui contient les dimensions 10, 11 et 12. Et la densité de l'avant de l'avant manifestation dans la matière, qui est la densité numéro 5, la densité des richis solaires, contenant donc les dimensions 13, 14 et 15. Donc, je répète, les dimensions et densités, c'est des choses bien différentes. D'accord? Tout ce qui existe dans des sphères contenues dans d'autres sphères, éternellement et ineffablement. Et cela signifierait par exemple
que vous êtes ici et maintenant dans ce champ de réalité d'expression fréquentielle, tandis que d'autres mondes et royaumes existent ici et maintenant en même temps, en vous ou autour de vous, dans leur champ de réalité d'expression fréquentielle. Et cela signifierait également que même le temps, entre guillemets, parce que ce n'est pas vrai non plus, mais le temps holographique existe en nous et autour de nous pour toujours, au sein de ces mêmes champs de réalité, de sorte que le passé est dans le présent et que le futur est aligné sur le passé. La seule différence réside dans le fait que le champ de réalité de chaque instant de cette ligne temporelle existe dans une sphère alternative de vitesse de pulsation de particules. J'explore cette histoire de vitesse de pulsation de particules de la conscience dans sa manifestation, dans les vidéos qui parlent de la Trinité divine, qui parlent de la grille Katara. Et voilà, vous pouvez aller dans les premières vidéos, je crois que j'ai publiées, dans cette playlist. Nos particules ici sur Terre se déplacent, c'est-à-dire ils tournent en vitesse angulaire de rotation dite rotation de particules HARPS particulière, tandis que toutes les particules des autres champs de réalité maintiennent un schéma de rotation de particules différents dans leur propre sphère de champ de réalité. Cela signifie que si vous existiez dans le royaume de particules de la huitième dimension, vos propres particules fonctionneraient à une vitesse tellement différente que vous pourriez exister dans la même configuration spatio-temporelle que nous sur Terre, et pourtant, nous ne pourrions pas voir votre monde de huitième dimension car notre conscience est alignée sur les vitesses de rotation des particules plus lentes de la Terre en 2025. En réalité, la huitième dimension existe à une époque qui nous précède de plusieurs dizaines de milliers d'années, selon le calcul temporel terrestre, dans ce que nous appelons paradoxalement notre futur. Et ainsi pour la deuxième dimension et tous les autres. De nombreux aspects de vous existent dans tous les domaines d'existence de ces mondes holographiques d'illusions invisibles. Et puisque tous ces soi existent dans le même espace-temps, séparés seulement par des sphères de réalité, vous êtes alors effectivement présent aux côtés de tous ces autres soi. Mais eux, ils peuvent vous voir et se connecter à vous, car leur conscience de leur soi entier est plus, entre guillemets, avancée que la vôtre, et la mienne d'ailleurs, et nous ne pouvons pas nous connecter de la même manière avec eux simplement parce que notre conscience de soi est moins développée et a acquis moins de données entre guillemets cosmiques que la leur. Tout est en réalité encore une question de conscience et d'expansion de conscience. Cela a à voir avec la construction énergétique de notre perception, de notre véritable soi, notre véritable identité de pure conscience. L'expansion de cette conscience accroît également notre acquisition de données cosmiques. C'est pourquoi nos autres moi peuvent nous voir alors que nous ne le voyons pas. Leur fréquence de conscience ADN est plus étendue, plus élargie. Ils ont plus de données encore, entre guillemets. Nos autres moi existent dans des dimensions où les rotations angulaires des particules se déplacent à des vitesses beaucoup plus rapides, ce qui est lié à l'énergie consciente utilisée par notre moi dans chaque dimension. Plus nous sommes conscients de notre vrai soi en tant qu'être céleste, plus nous devons être en phase avec les lois cosmiques. Et plus nous sommes en phase avec elles, plus les rotations angulaires des particules sont rapides. Et c'est ainsi que nous passons de la matière carbonée à, par exemple, la matière plasmatique, le plasma lumière. Mais rappelez-vous toujours, vous, le véritable vous, votre identité divine, existez éternellement en tant que pure conscience, énergie. Et ce champ de réalité est vraiment l'amour en vérité, ce qui est amour, véritable amour, et ne change jamais. Et cela est partout. Et c'est éternellement vous, car il est conservé comme un code de cryptage au plus profond des modèles plasma-temps de votre être. Et c'est cela qui existe dans votre unique atome, sémence divine, votre ineffable étincelle de la flamme vivante. Alors, vous vous demandez peut-être combien d'autres soi avez-vous? Mais bien sûr, vous en avez beaucoup, on en a beaucoup. Et vous vous interrogez peut-être aussi sur la relation que vous, ici et maintenant, pourriez entretenir avec ces autres vous.
Or, votre soi originel, celui qui existe en tant que pure conscience dans le Yunazai, ou bien le divin, ou bien l'intelligence de tout, ou bien le ciel, ou le paradis, comme vous voulez l'appeler, est irréversiblement parfait à tout égard. Mais si vous aviez manifesté ce soi sur Terre, son immense fréquence de radiation de perfection aurait fait exploser les grilles non seulement de la Terre, mais aussi de toute notre matrice temporelle, de mondes holographiques et de galaxies. Votre énergie est bien trop puissante pour se manifester dans les mondes holographiques de l'illusion, quels qu'ils soient. Et ainsi, comme vous le savez déjà, vous avez progressivement, soi-disant, abaissé votre perfection du soi dans ces mondes du domaine inférieur, c'est-à-dire baisser la fréquence d'oscillation et de vibration, afin de pouvoir exister dans des fréquences de conscience alternatives, dans différentes réalités ou représentations passées et futures du véritable vous. Pour résumer une histoire très longue et compliquée, l'Esprit divin, la perfection éternelle est irréversible, abaisse la fréquence de rayonnement des aspects de lui-même et des nombreuses graines divines de lui-même, qui elles-mêmes abaissent la fréquence de rayonnement des aspects de lui-même. La pure conscience manifeste ses flux en permanence. C'est un processus sans fin et partout. Et ces flux de conscience sont représentés dans les royaumes extérieurs de l'existence par ensemble de 24. 12 et 12 pour le dessin divin cosmique au-delà du Yunazai, c'est-à-dire au-delà de la création telle qu'on la connaît, manifestant la vie comme des images miroirs de la matière et de l'antimatière, construites sur elle-même comme anté-matière, c'est-à-dire d'avant la matière. Ces 24 flux de conscience de la sémence divine se manifestent sous la forme de nombreux types d'êtres matériels différents, tels que les êtres humanoïdes. Notre lignée raciale de la sémence divine est connue sous le nom de lignée Melchizedek. J'ai parlé des lignées Melchizedek dans 2 ou 3 vidéos précédentes d'ailleurs. Et c'est la seule qui n'ait pas été entièrement corrompue par les distorsions de notre matrice temporelle, du fait des interventions des êtres antidivins. Les 23 autres lignées, elles, l'ont été infectées. Chaque lignée descend à nouveau vers une matrice monade, puis vers une matrice écart, et enfin vers une matrice richi, dans nos 13e, 14e et 15e dimensions. C'est ainsi que vous êtes arrivé ici, hors de votre soi divin véritable, en tant que pure conscience. Mais cela ne s'arrête pas là, car votre soi richi, qui descend de l'univers harmonique numéro 5, qu'on a vu tout à l'heure, descend ensuite vers de nombreux autres aspects de votre soi avatar, de votre soi supérieur ou suprême, de votre soi âme et enfin de votre soi incarné, qui est vous sur Terre. Et chacun de vous possède 12 soins probables, car le vaste dessin cosmique implique des sphères de structure cosmique, chacune dotée de 12 futurs probables qui se manifestent dans l'existence selon une séquence spécifique. Ces sphères colossales d'énergie consciente évoluent selon un programme divinement conçu qui se dilate et se contracte comme la respiration. C'est cette horloge cosmique qui ordonne et gère toute notre expérience universelle. Ce diagramme, à côté, révèle l'étonnante conception de toutes nos existences cosmiques, tout et partout et au-delà de l'espace et du temps. Et regardez comment votre soi Rishi transfère tant d'aspects de sa conscience dans les dimensions inférieures des univers harmoniques 4, 3 et 2 et dans le nôtre, le numéro 1. En fait, dans les schémas, vous pouvez imaginer le Rishi en tant qu'unité, le soleil, qui projette 12 sphères dans un autre royaume de 12 avatars, dont nous sommes l'expression d'un de ces 12 possibilités. Chaque avatar crée lui-même 12 surames, 12 sphères de surâme contenues dans sa propre sphère. Donc, nous-mêmes, toujours, multiplié par 12. Chaque surâme elle-même, matrice d'âme, crée encore dans chaque sphère 12 possibilités d'incarnation d'âme. Chaque âme elle-même
continue à produire, toujours de plus en plus petit, des sphères dans des sphères dans des sphères, d'une manière fractale. Un corps 12 soit probable, et ainsi de suite. Donc, à partir des rishis, l'univers l'univers harmonique numéro 5, 12 produisent 12 avatars, 12 surâmes, 12 âmes, chacune multipliée, hein, vous multipliez le tout, pour 12, 12 incarnés et 12 probables manifestations de l'incarné. Nous avons 1728 autres soi, c'est-à-dire 864 dans nos univers parallèles d'antimatière et 864 dans un univers de matière. Et étonnamment, vos âmes se manifestent en 20 736 incarnations, c'est-à-dire 1728 fois 12, de vous existant ici sur Terre. La moitié sur notre Terre parallèle et l'autre moitié ici sur notre Terre. Et enfin, vos incarnations, vos propres incarnations, se manifestent en 248 342, c'est-à-dire 20 736 fois encore fois 12, soit probable de vous-même sur Terre. La moitié ici et l'autre moitié sur la Terre parallèle. Cela ne signifie pas pour autant que vous êtes 248 342 sur Terre, tous existant exactement de la même manière et faisant les mêmes choses. Notre univers et la Terre possèdent 12 futurs probables, se déroulant tous dans le même espace-temps. Donc vous multipliez le tout fois les 12 futurs probables de chaque univers. C'est un peu, ça fait un peu de confusion. Mais à force, vous vous rendez compte que ne sont que des multiplications du nombre 12. Et tout se trouve dans le même espace-temps en plus. Mais vous ne pouvez pas les voir ni même ressentir leur existence car ils vivent dans des futurs qu'ils ont eux-mêmes choisis. Vous avez tous des aspects de vous-même qui vivent dans un ou plusieurs de ces futurs probables, non manifestés par le vous conscient. Mais alors qu'en est-il de vos vies intérieures? Bien sûr, oui, nous en avons tous, et beaucoup d'entre nous en ont eu tellement. Il y a par exemple 800 000 ans, et certains d'entre vous même il y a 7 millions d'années, ou même plus. Et ils se produisent en ce moment même, et en cet instant précis où vous êtes ici. Ils sont tous là, au même moment, dans l'instant présent, où que leur avenir les ait menés. Ils ne sont pas morts, entre guillemets, comme on pourrait le croire. Le temps ne bouge pas, c'est une illusion. C'est la conscience qui bouge en chacun de nous à chaque instant. Et c'est cela qui crée l'illusion du temps qui passe. C'est notre conscience. De ça aussi, j'ai déjà parlé. Là, en fait, je fais tout un discours plus général pour faire comprendre le grand dessin de thématiques que j'ai explorées une par une en détail dans la même playlist. C'est notre conscience de soi qui bouge et change à chaque instant en donnant l'impression que nos expériences ont une distance dans le temps et donc un âge. Maintenant, vous allez souligner le fait que vous savez que vous vieillissez, car votre santé, votre apparence et d'autres aspects semblent se détériorer, comme c'est le cas pour tout le monde. Et c'est un argument convaincant, mais premièrement, nous n'avons jamais été destinés à vieillir, ni à mourir. Ce n'était pas le projet divin original. Nous étions destinés à évoluer, et cela est lié à l'expansion, encore une fois, de la conscience. Deuxièmement, les événements qui nous sont arrivés sur Terre sont des distorsions de notre structure génomique qui nous ont conduits à vieillir et à mourir. Ces événements n'étaient jamais censés se produire dans le cadre du dessein cosmique originel de la vie. Mais rappelez-vous, vous possédez un cryptage de la perfection qui réside dans votre atome de sémence divine. Mais alors, si vos autres vies passées existent toujours et continuent de faire leur truc, comme on peut dire, quel impact cela a-t-il sur vous maintenant sur Terre? Eh bien, cela dépend de votre expansion de conscience. Si votre fréquence de conscience est élargie, étendue, et vous le savez, alors son oscillation lumineuse et sa vibration sonore résonnent dans votre ADN et s'assemblent et s'activent davantage dans vos brins. Et c'est cela qui se propage dans le temps, dans vos futurs probables, dans vos vies passées, grâce à la puissance, à la vitalité et à la compréhension intérieure de votre conscience dans le maintenant. C'est l'expansion de l'ADN qui vous amène à avoir ces capacités de vous connecter à ces autres informations multidimensionnelles de vous-même. Votre véritable pouvoir réside toujours dans l'instant présent, dans le silence à l'intérieur de vous, dans qui vous êtes réellement.
Ainsi, si l'une de vos vies passées a manifesté une conscience contractée, de basse fréquence, dans l'action, la pensée et la création, ou si l'un de vos futurs probables s'est retrouvé pris dans des circonstances malheureuses, vous pouvez changer tout cela par votre façon de raisonner avec ça, d'agir et de créer, de manifester et de permettre dans cet instant présent une transformation totale ici et maintenant. Parce que toutes ces vies sont connectées à la même monade de vous-même. Ce n'est pas un hasard de la nature, ni quoi que les évolutionnistes puissent vous dire que vous êtes ici avec un but. Toutes les décisions de vos vies passées, projetées dans votre futur qui est le présent, vous entamez ici tel que vous êtes maintenant et avec une mission. Et je parie que vous savez presque tous, au plus profond de votre être, pourquoi vous êtes là. Vous le savez, je le sais. Je le sais, je le sais, je le sais. Et si vous ne le savez pas, je peux vous accompagner pour cela. N'hésitez pas d'aller regarder sur mon site rayahabitat.com ce que je propose dans l'évolution de conscience du monde de demain, de qui nous sommes maintenant. Avec tous les outils que je pourrais vous proposer, je serai en joie de pouvoir vous accompagner à traverser vos doutes et neutraliser vos charges et vos programmes ancestraux. Vous êtes l'avenir de votre propre conscience de soi en tant que pure conscience. Vous êtes le résultat de la renaissance de votre passé dans ce futur passé pour être ici maintenant en tant que vous, pour rassembler tous vos êtres en un seul dans cet instant précis du temps, entre guillemets. En ce moment même, l'avenir probable de la Terre, de l'univers tout entier, de vous et de tous vos proches, se prépare à une seule expression future. Cela pourrait être un nouvel ordre mondial. Non, je vous dis que ça ne sera pas. Ou un paradigme alternatif, un paradigme similaire relancé. Une soupe recuite, réchauffée. Ou un paradigme totalement différent, initié par la guerre et le désastre. Ou encore un avenir magnifique, aimant, dynamique et libre, de guérison et de vie éternelle. Alors, qu'est-ce que ce sera? Comment allez-vous vous manifester? Manifester ce qui est le plus divin en vous. Qu'allez-vous créer dans le maintenant? C'est comme c'est comme il y a longtemps. Vous étiez imaginez sur un champ de bataille dévasté, mourant et désolé, et vous vous murmuriez à vous-même, loin dans le futur du monde, améliore-les la prochaine fois, ramène l'amour, transforme notre monde par la joie, soit le changement que nous ne pouvions voir aujourd'hui et fait de demain un monde divin. Et ça commence par le soi. Et je crois que vous, que toi, vous pouvez y parvenir, tu peux y parvenir. Je crois que tu le fais dans cette vie. Si tu écoutes ce que je raconte, je suis sûre que tu le fais. Et je crois que tu as entendu ton passé et ton avenir te parler et te demander de le faire maintenant, pour toujours et par amour. Toutes vos énergies conscientes sont en expansion céleste. Je le vois avec tous mes clients, c'est incroyable ce qui se passe. Emplissant votre ADN d'un afflux massif de lumière et de son, réassemblant et réactivant les données cosmiques oubliées depuis longtemps, mais dont vous vous souvenez maintenant, une après l'autre. Vous êtes le catalyseur de cet avenir meilleur et vous le créez maintenant, en ressemblant toutes vos pièces séparées, pour ne former qu'une seule unité, et en revenant, redevenant votre soi Rishi, le Rishi qui n'est rien d'autre que le soleil de votre essence véritable. Alors soyez ce soleil, maintenant et pour toujours.